Toi qui regardes cette vidéo, je te dis bonjour ou bonsoir. Ça dépend à quel... Ok, on s'en fout. Aujourd'hui, j'ai mangé des betteraves. Je me suis régalé. Et après, j'ai lu un livre. Et je l'ai adoré. Et puis un autre que j'ai aussi adoré. 2 coups de cœur. Waouh! J'ai décidé de vous en parler en vidéo. La vidéo est un moyen de communication, d'échange, de paix et d'amour. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Bah, je me mets à poil, je me mets comme tu m'as dit pour leur faire l'amour. Ok alors, mais dans le noir. Si tu veux séduire tes abonnés, assure-toi que la lumière elle est éteinte. Ah d'accord alors. D'accord, ok, ça marche. Ok. Ah, et là, tout le monde me voit. Et là, ça... Ouh, yeah. Lire un roman et avoir un coup de cœur, c'est bien. Mais en avoir 2 à la suite, c'est encore mieux. Bien mieux. Un gros coup de cœur pour un roman jeunesse et un gros coup de cœur pour un roman contemporain, 2 genres différents et qui pour autant ont pas mal de points communs entre eux. Tu me suis? Allez, c'est parti, on y va. Ok, ouais, je sais pas, ok, c'est pas grave. Ok, je viens de me planter, c'est pas grave. Oh les mains, c'est un hold-up. Je viens te cambrioler. Cambrioler ta chaîne et tes abonnés. Je prends ta YouTube monnaie en otage. Oh, on peut faire des ombres chinoises. Bienvenue dans notre nouveau jeu. C'est... un ciseau, oui, bravo. Il y avait des choses qu'ils avaient en commun. L'amour, la famille, le secret, la colère, la violence, la révolte. Commençons avec le roman Jeunesse, Le faire ou mourir de Claire-Lise Marc, qui est publié aux éditions Rouergue, qui m'a été offert par Trekkie. Merci de tout mon cœur. Déjà, le genre jeunesse, c'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est pas le genre que je lis le plus. Et pourtant, avec ce livre, je me suis pris une grosse claque en pleine tronchasse. Vous allez m'enlever ça. Nous allons suivre Damien qui va raconter son histoire, son vécu, ses sensations, ses ressentis, ses joies, ses colères, ses tristesses, qui va faire la connaissance de Samy. Samy, c'est un peu le gros dur, un peu piercing, tatouage, habillé tout en noir, le mec gothique. Samy et sa bande, voilà, un peu noir, un peu qui cherche des noises. Le jour où la bande à Samy s'en prend à ce pauvre Damien avec son physique de frite molle, voilà, ce gars vulnérable, maigre, pas très confiant en lui, très timide, assez réservé. Samy va le défendre bec et ongle et il va prendre un peu Damien un peu sous son aile, ils vont faire un peu connaissance tous les deux. Ces 2 garçons très opposés l'un et l'autre et pourtant qui ont quelque chose en commun. Et oui, parce que ces 2-là, on ne sait pas, par une loi inexplicable de l'univers, Damien et Samy tombent amoureux. On ne sait pas vraiment pourquoi, ils sont bien l'un envers l'autre, mais est-ce qu'ils sont vraiment homo, ils se découvrent? On ne sait pas vraiment et c'est génial parce que le livre est très court, il fait à peine 100 pages, c'est très fort, c'est vraiment fluide, on est dans la tête, dans le corps, dans le cœur de ce pauvre Damien qui se cherche, lui qui n'a vraiment jamais sorti avec un garçon et pourtant il aime ça bizarrement. Et sa famille va trouver un peu sa louche. Ses fréquentations ne sont pas vraiment très bonnes et ils vont s'apercevoir qu'il y a plus loin qu'une amitié et le père ça va pas lui plaire du tout. Le père de Damien veut que Damien soit vraiment un homme qui soit pas une lavette, une tapette ou un PD, voilà. Évidemment, Damien, à cet âge adolescent, en pleine crise, il garde beaucoup de choses en lui, il a pas envie d'exploser, il a envie pourtant d'exploser, mais il se retient d'exploser ces bombes qu'il a en lui, à ses parents, à sa mère, à son père, à sa sœur, il a qu'une envie, c'est de lui dire mais putain, mais foutez-moi la paix, bordel,
c'est comme ça et pas autrement. Point. Acceptez-moi comme je suis ou allez vous faire voir. Il se retient, et plus il se retient, et plus l'histoire avec Samy, plus loin, tout petit peu, de plus en plus loin. Et jusqu'au jour où Samy va dans la chambre de Damien, il enlève son polo ou sa chemise, je crois que c'est son polo, il enlève son polo, et là, forcément, qui rentre dans la chambre de Damien? Son père. Vous allez m'enlever ça? J'en dis pas plus, hein, je crois que j'en ai déjà trop dit, hein. Pour un roman qui fait à peine 100 pages, c'est fort. C'est très fort, c'est brut de coffre, c'est taillé comme un diamant. L'écriture est tout ce qu'il y a de plus naturel, spontané. L'auteur met les choses comme ça, pouf. C'est écrit d'une telle manière qu'on peut que s'attacher au personnage tout de suite. Surtout à Damien, on comprend ce qu'il ressent en lui, la relation qu'il a avec ses parents, la relation qu'il a avec la mère de Samy, la relation qu'il a avec ses amis, les professeurs, tout le monde. Et la fin c'est bouleversant. T'as qu'une envie. De toute façon, ce livre, soit tu le lis d'une traite, ou soit il te fait 2 jours à peine. Hein. J'ai passé un moment mais intense avec ce livre, grosse claque. Voilà, une grosse claque. Le Faire ou mourir de Claire-Lise Marguier. Un roman jeunesse publié aux éditions Rouergue. Et encore merci Tréky, merci. De la colère adolescente, de la révolte adolescente, cette bataille contre la différence, ces choses de famille qui te tyrannisent, qui te tiraillent de droite à gauche. On a envie de se retenir, mais on n'a pas envie de se retenir. Et là, j'ai lu un livre un peu dans la même veine, mais pas du tout dans la même veine. Hein? Pas du tout. Et ça a été une grosse claque pour moi, mais en même temps, une bonne surprise, une grosse surprise, je m'y attendais pas à ça. Génial, c'est génial. Le pas suspendu de la révolte de Mathieu Bellesi, publié chez Flammarion. J'ai pas postillonné là. Que lire après Le Faire ou mourir, qui a été vraiment une bonne claque. Avant de vous parler pourquoi, comment ce livre a été un gros coup de cœur, petit historique, petit racontage de vie. Il était une fois, je jetais mon dévolu sur des livres, sur les présentoirs, dans cette librairie, à Nantes, au Pays de la Loire, en France, en Europe, sur la planète Terre. Ok, bon, bref. Alors, le pas suspendu de la révolte attire un peu mon attention quand même. Hein. Et puis, cette jaquette, ce panda, ces 2 flingues là. Oh, tiens, de quoi ça parle? Bon, je retourne le livre. Ah ouais, il n'y a pas de 4e de couverture. Il n'y a qu'une citation. Plût au ciel que le lecteur enhardi est devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages pleines de poison. Ok, bon ben je feuillette, je sens déjà que je vais prendre une grosse claque. Vous allez m'enlever ça! Vous allez m'enlever ça! Beaucoup de dialogues, et moi, vous qui me connaissez quand même un peu, j'adore les dialogues dans les bouquins. Et je remarque aussi que le style de l'auteur, la façon de ranger les mots, la façon qu'il a l'auteur de les rythmer... Ok, waouh. Très peu de ponctuation, enfin si, il y en a. Il y a beaucoup de virgules, de points d'exclamation, beaucoup de points d'interrogation. Je me demande si c'est pas fait exprès de la part de l'auteur pour souligner cet aspect de la révolte qu'il parle dans ce livre. Il n'y a pas de points, ou alors très peu. En général, beaucoup de phrases de ce roman ne commencent pas par une majuscule. Quelque chose d'assez original, que je vois très rarement, que je lis très rarement, et qui pourtant ne me rebute pas, me fait du bien, je suis à fond dans le truc. Au début, j'ai eu un tout petit peu de mal à apprivoiser ce style d'écriture-là, mais j'étais très vite habitué parce que les 2, 3, 4 premières pages, j'ai crié à mon livre, j'ai parlé à l'auteur, j'ai fait « C'est quoi ça ?» Un mec avec une tête d'aigle empaillée sur la tête, masquée, va suivre une jeune fille qui va la violer, l'assassiner, et après, il écrit au feutre noir, en bas de ses reins, enfin, il est sur sa peau, réveillez-vous, réveillez-vous. On sent qu'il y a de la violence, moins soft, pour les adultes. Vous êtes une petite âme sensible, prenez votre temps. D'habitude, un roman de 600 pages, ça me fait à peu près 5-6 jours. Là, ça m'a fait plus d'une semaine. Plus on avance, plus les pièces du puzzle se mettent en place. Les dialogues. Ah, le personnage de Théo, lui qui vit dans sa voiture la journée et il dort à l'hôtel la nuit. Il a des troubles assez bizarres dans le comportement. Sa femme, qui n'est plus vraiment sa femme, elle le harcèle au téléphone et parce qu'ils sont séparés. Comment tu as pu, elle le dit, mais comment est-ce que tu as pu
laisser tomber femme et enfant comme ça du jour au lendemain. T'as envie qu'elle se taise, qu'elle a envie de... Mais arrête, c'est bon, stop, stop. Mais en même temps, tu sens que... au fur et à mesure de l'histoire, on comprend ses blessures d'enfance. C'est toute une grosse palette, tout un grand tableau comme ça, une fresque familiale comme ça. Et... oh là là, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Oh là là, j'ai un rapport particulier avec ce livre. Comment l'expliquer? À la fin, quand tu comprends qui est ce personnage au début avec cette tête d'aigle qui a assassiné Réveillez-vous, d'accord, ça laisse à réfléchir, ça laisse à cogiter. Ces gens de la même famille qui ont beaucoup de choses à cacher, ont qu'une envie, c'est de se révolter, d'exprimer, de lâcher leur colère. Si vous aimez les thrillers, vous pourrez aimer ce livre parce que thriller contemporain avec du langage assez taillé, coupé au couteau. Je sais pas pourquoi je pense à Séverine. Séverine, elle adore quand ça va assez loin. Très très bonne découverte, vu que je découvrais l'histoire au fur et à mesure, comme ça je me laissais embarquer sans trop savoir où j'allais atterrir. À l'aveugle, découverte, et ça a ajouté un plus dans ma lecture. Je tâtonne les murs comme ça au fur et à mesure. Je prends des pièces du puzzle, je les retourne, je découvre, j'assemble le puzzle final et la fin, qu'est-ce que vous voulez là? Tu refermes le livre, après tu fais pouah, j'ai passé un bon moment avec ce livre, c'est formidable. Mathieu Bellesi, Le pas suspendu de la révolte, aux éditions Flammarion. Deux bonnes lectures, deux coups de cœur à la suite, c'est formidable, c'est très rare que ça m'arrive. Là ça m'est arrivé, j'avais qu'une envie, c'était de vous le transmettre, voilà, qu'il y ait quelque chose entre vous et moi, tu vois. Et merci aux nouveaux, merci aux plus anciens, merci à ceux qui me suivent depuis toujours, évidemment, je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous, c'est important, je vous aime et surtout, lisez, lisez, lisez. Mouah. Un roman est un détonateur qui sert à faire réagir les gens et crois-moi, de te prendre dans mes bras, et te dire merci.